comment en 2 minutes, comprendre comment prendre en soin une personne trans? Qu'est-ce que c'est une personne trans? Comment l'accompagner et comment, ne pas faire de gaffe? L'idée, c'était pas de faire un guide médical, c'était vraiment de faire quelque chose de très simple et de très court. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens, et beaucoup de soignants ne sont pas transphobes. En fait, c'est juste qu'ils n'ont jamais eu les codes, ils n'ont jamais eu cette culture-là, ils n'ont jamais, vécu, ou, été témoins de la question de la transidentité et en IFSI ou, dans les écoles, et les études de santé, il n'y avait pas non plus de cours sur la transidentité. C'est vraiment un guide qui va reprendre, les choses de base, c'est-à-dire les définitions. Qu'est-ce qu'une personne transgenre? La différence entre le sexe et le genre. Le genre, c'est le fait de s'identifier comme une femme ou un homme ou un autre genre et c'est différent du sexe qui est une notion biologique et qui concerne l'ensemble des caractères primaires, en fait, d'un individu. Mais genrer une personne trans, c'est, par exemple, avoir, devant soi une patiente, une femme trans et de dire «il» et de dire «monsieur». C'est ça, mégenrer, c'est ne pas, donner le bon pronom à une personne. C'est vrai que très souvent, dans les hôpitaux, quand le nom n'a pas été changé de manière officielle, on se retrouve avec, par exemple, dans le cas d'une femme trans, un prénom masculin avec son nom de famille, alors que, cette femme trans, déjà dans l'usage du quotidien, a un autre prénom, féminin celui-ci et le problème du dead name, c'est que déjà, il ne faut pas le demander parce que ça peut être, très, heu, ça peut réveiller des choses traumatiques pour la personne et en plus de ça, en fait, aujourd'hui, dans les hôpitaux, on peut, même si le prénom n'a pas été changé officiellement, le changer, dans la base de données, en fait, hein et ça, c'est le défenseur des droits qui l'a préconisé. Il faut toujours donner du sens à ces questions. Si par exemple une personne trans vient parce qu'elle a un rhume et que directement on va lui poser la question: «Et vous avez fait l'opération du sexe?» Bon, moi je suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les 2 et la personne non plus et en fait il y en a pas de lien. L'idée c'est vraiment de donner du sens aux questions, de dire: «Ben écoutez, je vais vous poser cette question qui concerne votre transition, mais parce que moi dans mon diagnostic clinique, dans mon analyse, j'ai besoin de ces informations-là» et en fait les personnes bien entendu, elles comprennent, elles le donnent volontiers ces questions-là puisqu'elles sont déjà dans un parcours de soins, qu'elles sont habituées au parcours de soins. Mais, c'est juste que parfois, le fait de poser des questions qui n'ont pas de sens avec, la demande du patient, ça peut être perçu comme, intrusif, en fait. Alors, en fait, on a eu 2 types de retours. Avant la présentation du guide, on avait construit le guide et on l'avait proposé avec un questionnaire à des personnes concernées et à des associations. Et en fait, on leur avait dit: «Voilà le guide, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça vous choque pas? Est-ce que vous êtes d'accord?» On a fait quelques allers-retours et on a travaillé le guide et après, on a eu des bons retours et il y a même des associations, de personnes concernées qui nous ont suivis et qui sont dans les ressources. Et après la parution du guide, on a eu des retours surtout des soignants, et des soignantes qui sont plutôt enthousiastes, qui nous remercient et on a eu même, un institut de formation en kinésithérapie qui a repris le guide, en fait et plus récemment, un jeune homme qui a proposé le guide, au collège de sa jeune sœur qui est, une jeune fille trans, en fait et donc du coup, ce guide ne sert pas que pour les soignants, mais même pour des profs. Ce guide, il est fait pour évoluer, il est fait pour, être partagé. Vraiment, il ne nous appartient plus. Maintenant, il appartient aux gens qui le téléchargent et qui vont le diffuser un petit peu. Et c'est ça aussi, ce qui est chouette avec, cet objet, en fait.